Le vieux rhume, le virus à l'ancienne. Imagine que ton ordinateur, c'est une grande bibliothèque. Chaque livre, c'est un programme ou un jeu. Le virus, lui, c'est une petite feuille de papier qui se colle à l'intérieur d'un livre. Quand tu ouvres le livre pour le lire, tu vois aussi la petite feuille sans le vouloir. C'est pareil pour l'ordinateur. Tu lances ton jeu préféré et sans le savoir, tu lances aussi le virus qui était caché dedans. Une fois lancé, ce virus va essayer de se coller à d'autres livres, dans d'autres programmes. Autrefois, ces virus voyageaient sur des disquettes ou des CD. Aujourd'hui, ils sont plus rares, mais ils ont donné des idées à leurs petits-enfants. Le ver. Lui, c'est un grand voyageur. Il n'a pas besoin de se cacher dans un livre. Il est tout seul et il se déplace tout seul. Imagine que ton ordinateur est une maison, connectée à toutes les autres maisons du quartier par des fils. C'est Internet. Le ver, c'est un facteur un peu fou. Il va toquer à toutes les portes du quartier pour voir si elles sont ouvertes. Si par hasard tu as laissé une petite fenêtre ouverte, une faille de sécurité, le ver entre. Une fois entré, il se copie lui-même, puis il recommence. Il toque aux portes des voisins depuis ta maison. Très vite, tout le quartier est infecté. Le cheval de Troie, le cadeau piégé. Le cheval de Troie, ou Trojan. Le cheval de Troie informatique, c'est un logiciel qui a l'air génial, super utile, gratuit en plus. Super mise à jour, jeu gratuit, codec indispensable. Tu télécharges le cadeau, tu l'installes, et là, surprise. Pendant que tu joues, des petits programmes cachés s'activent dans l'ombre pour voler tes mots de passe ou ouvrir une porte dérobée. Le rançongiciel, ou ransomware. Celui-ci, c'est le gangster, le preneur d'otages. Imagine, tu ranges précieusement dans des tiroirs toutes tes photos de vacances, tes documents de travail. Un jour, tu allumes ton ordi, et là, catastrophe. Tous tes tiroirs sont fermés à clé, et sur l'écran, un message s'affiche. Tous vos fichiers sont verrouillés. Pour récupérer la clé, envoyer de l'argent. Le virus a crypté tes données. C'est comme s'il les avait mises dans un coffre-fort dont lui seul a le code. Même des hôpitaux se sont fait avoir. Parfois, même en payant, on ne récupère rien. Le fantôme, le rootkit ou le virus fantôme. Celui-ci, tu ne le verras jamais. Il est trop bien caché. Ton ordinateur a un cerveau de base qui s'allume en tout premier, avant même que l'écran d'accueil n'apparaisse. C'est son mode d'emploi de démarrage. Le rootkit va se cacher dans ce mode d'emploi. Ensuite, quand l'ordinateur s'allume, le rootkit s'allume avec lui, en secret. Ton antivirus, c'est le vigile de l'immeuble. Il monte la garde. Mais le rootkit a repeint les murs. Devant le repère du pirate, il a dessiné une porte de placard. Le vigile passe devant. Il ne regarde pas. Pendant ce temps, le fantôme peut voler des données pendant des années. L'espion, le logiciel espion. Le logiciel espion, ou spyware, lui, il ne casse rien, il ne prend rien en otage, il observe. C'est comme si quelqu'un installait une minuscule caméra dans ta chambre, pointée vers ton clavier. Chaque lettre que tu tapes, il la note. Chaque site que tu visites, il le note. La version la plus dangereuse s'appelle un keylogger. Lui, il enregistre tout, absolument tout, tes messages privés et le numéro de ta carte bleue quand tu fais tes courses en ligne. Ensuite, il envoie tout ça aux pirates. Toi, tu continues à surfer tranquillement, sans savoir que quelqu'un lit par-dessus ton épaule. Le logiciel publicitaire, le pollueur. Le logiciel publicitaire, ou adware, lui, c'est le pollueur. Il n'est pas forcément dangereux pour tes données, mais il est extrêmement pénible. Il se cache souvent dans des logiciels gratuits. Une fois installé, il fait apparaître des publicités partout, tout le temps. Des pop-up, des bannières, des vidéos qui se lancent toutes seules. Ton navigateur devient plus lent et tu passes ton temps à fermer des fenêtres. C'est comme si quelqu'un collait des affiches publicitaires sur tous les murs de ton salon. Ça ne te tue pas, mais ça rend la vie impossible. La bombe logique. C'est la plus cinématographique de toutes. C'est une bombe à retardement. Un employé mécontent, un pirate vengeur, va cacher un petit programme dans l'ordinateur d'une entreprise. Ce programme ne fait rien, tant qu'une condition précise n'est pas remplie. Par exemple, le 1er janvier à minuit, formate tous les disques durs. La bombe reste là, endormie, pendant des mois. Et quand la condition se réalise, boum, tout explose. C'est une attaque silencieuse, jusqu'au jour J. N'oublie pas de liker la vidéo, de dire en commentaire le virus qui t'intrigue le plus, et surtout de t'abonner pour rester protégé.